parole aux associations. Bonjour Jacques Boulot. Bonjour. Vous dirigez le pôle médico-social de l'Ordre de Malte et au sein de ce pôle, l'Ordre de Malte gère à Annecy un CESAD, service d'éducation spécialisé et de soins à domicile. Concrètement, ce service accompagne des enfants autistes grâce à une vingtaine de soignants, la particularité étant que ces enfants sont soignés et accompagnés tout en vivant au sein de leur famille. Au sein de ce service, vous avez créé récemment un dispositif très spécifique que vous avez baptisé Fratrie, qui permet également aux frères et sœurs de ces enfants autistes d'être accompagnés et de se rencontrer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Jacques ? Tout à fait. On gère effectivement cet établissement dans Annecy depuis 2019. Et les professionnels de l'établissement se sont bien sûr rendus compte que les frères et sœurs d'enfants autistes étaient souvent en difficulté. Les parents, d'ailleurs, nous font remonter ces difficultés. Avoir un frère ou une sœur porteur de troubles de l'autisme, c'est avoir un frère ou une sœur qui mobilise énormément l'attention des parents. Frère ou sœur qui a souvent des comportements étranges dont la communication est difficile. C'est également aussi un frère ou une sœur qui va devoir faire face au regard d'autrui dans la rue, dans un commerce, faire face aussi aux commentaires des camarades qui ne comprennent pas les comportements différents, atypiques, souvent dérangeants de leurs frères ou sœurs autistes. Alors c'est vrai que le CESAD que nous dirigeons depuis 2019 a cette particularité d'avoir souhaité mettre en place un groupe d'échange qui s'appelle Groupe Fratrie, qui a pour objectif d'offrir un espace à des frères et sœurs d'enfants suivis par le service pour mieux comprendre l'autisme et permettre l'expression libre de ces enfants, de ces frères et sœurs, de leurs émotions, de leurs sentiments, mais aussi des difficultés qu'ils vivent quotidiennement à côté de leurs frères ou sœurs différents. Alors cette expérimentation a démarré l'année dernière à raison l'objectif, vous l'avez bien compris, c'est de permettre à ces frères et sœurs d'abord de mieux connaître l'autisme et de développer une forme aussi de tolérance. L'autre objectif à travers des jeux, notamment des jeux de cartes qui a été développé en partenariat avec d'autres associations, et de partager des situations comme un jeu de rôle, des situations vécues, et prendre conscience aussi que d'autres frères et sœurs, d'autres enfants accueillis dans le service, d'autres frères et sœurs rencontrent aussi des situations similaires, identiques. Enfin, ce groupe favorise aussi l'entraide, le soutien des enfants entre eux, les frères et sœurs entre eux, pour développer des stratégies à mettre en place dans des situations que j'évoquais tout à l'heure, à l'école, dans les commerces, dans la rue, et réfléchir surtout ensemble autour de leur rôle auprès de leurs frères et sœurs autistes. Et une fois que ces enfants deviennent adultes, quelle peut être la place de leurs frères et sœurs pour continuer à les accompagner ? Alors c'est une question intéressante puisque là on se concentre effectivement sur les enfants jeunes que nous accompagnons dans le service, mais nous gérons aussi par ailleurs d'autres services ou d'autres établissements, notamment d'hébergement, et nous sommes confrontés effectivement à la question de la place des frères et sœurs lorsque la personne handicapée, la personne autiste devient adulte, et notamment avec l'avancée en âge des parents d'enfants accueillis dans nos établissements qui nous questionnent souvent pour savoir qui va s'occuper de leur enfant devenu adulte quand ils ne seront plus là. Ils ont énormément de questionnements, de soucis, d'angoisse par rapport à cette situation. Et nous menons un travail régulier avec les familles au sens large, parents, fratries, pour les rassurer, essayer de les rassurer et prendre ce relais, et penser ce relais plutôt qui sera différent autour de cet enfant handicapé, mais tout aussi important pour la personne. Merci Jacques Boulot. Je le rappelle, vous dirigez le pôle médico-social de l'Ordre de Malte France. Et pour plus d'informations sur ce dispositif, sur le pôle médico-social ou sur l'Ordre de Malte France en général, vous pouvez vous rendre sur son site internet ordredemaltefrance.org. Merci beaucoup et très belle journée à vous, Jacques. La parole aux associations.